Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, un petit kit d'armes de la compagnie Shockwave Lave pour Broadside Titan Retoon. Alors, c'est pas la première fois que je parle de cette compagnie-là. J'ai déjà fait en revue avec les jouets des kits upgrade que j'avais pour Overload et Blitzwing de la même gamme, justement. Et il nous envoie ça dans une petite boîte très mignonne ici, que j'ai déjà ouvert, vu que ça fait quand même un bon moment que j'ai ce kit-là. Alors, si on l'ouvre, il nous envoie ça aussi dans un sachet. Ici, alors le nom du kit, c'est le SL10, comme c'est indiqué. SL10 ici, 2017, numéro 12 pour le mois. Alors, j'ai les ai depuis janvier 2018, fait que ça fait quand même un petit moment que j'ai les ai. Et c'est ça, les deux armes G1. Le kit d'armes va venir remplacer celle-là, ok? C'est tout simplement un gun translucide bleu ici à Energon qu'on pouvait mettre un Titan Masters, même si le long canon est un certain hommage au gun du jouet G1, je l'aime vraiment pas, ok? Alors, le gun ici est fucking magnifique, ok? On va se dire. Fait que Silver est très omniprésent, on a du bleu ici, du jaune et du rouge, qui sont des couleurs qu'on retrouve sur la figurine, alors j'aime vraiment ça. Bien entendu, ici, il y a une place pour mettre un chargeur qui ne nous a pas vendu avec, malheureusement. Je suis sûr qu'avec une pièce Lego, on pouvait faire ça, ce que je ne ferai jamais. On a l'hommage, comme cette arme-là ici, avec un long canon ainsi que la lame sur le dessus. Ça a toujours été cool, ça, sans être vraiment une épée. Le viseur ici, fait qu'une crosse, c'est assez basique. Et bien entendu, vous voyez que la peinture s'enlève sur la poignée parce que oui, chaque fois qu'on le met, on l'enlève, on le met, on l'enlève, la peinture s'enlève. Et c'est pire pour la hache, admettons. Et aussi, il y a un trou ici pour mettre sur un peg de Titan Masters. Et il y en a un autre ici sur le dessus pour le stocker dans le dos. Maintenant, la hache, ok, qui est aussi une arme du jouet G1. On retrouve seulement ici un détail de couleur bleue. Et bien entendu, le reste, c'est du silver. Puis bien entendu, il y a un petit trou ici pour stocker dans le dos aussi. Alors, elle est vraiment, vraiment géniale. Les détails sont vraiment cool. Ici, tous les anneaux avec le manche. Ici, le pic. L'autre bord que le côté tranchant. Et bien entendu, c'est de l'imprimante 3D. Fait que la qualité reste quand même là. Mais on sent que c'est l'imprimante 3D. Puis surtout que le premier set que j'ai acheté, c'est celui d'Overload. On voyait vraiment qu'il était assez basique, que la peinture s'enlevait plus facilement. Celle-là, c'est la deuxième que j'ai acheté et déjà, ils se sont améliorés grandement. Dans les mains, ça donne ceci et honnêtement, ça fit parfaitement côté grosseur. On sent que Broadside est enfin un Wakers accompli, on va se le dire. Alors, on peut enlever ici l'arme, mettre sur épaule comme ça, ce qui est quand même cool. On peut le mettre ici sur le côté, ici des tibias. Bon, c'est un peu moins cool, mais on peut le faire. Sinon, on peut venir stocker dans le dos. Ce que j'aime bien, ici, grâce à ces deux pegs-là. Alors là, ici, le flingue. Comme ça, et bien entendu, la hache qui doit être mise sur cet angle-là, un petit angle. Et c'est quand même cool, tu sais, c'est sûr que ça forme un plus gros backpack, mais déjà qu'il y a un gros backpack. Fait que, il n'est pas obligé de toujours se battre. Il est stock dans le dos, puis il utilise ses griffes contre des Decepticons. Et on voit que ça a vraiment été fait par mesure parce qu'on voit ici la lame qui épouse très bien le trou dans le backpack. Et son arme à Energon, j'ai donné à Hotshot Cybertron Défense de la gamme Cybertron. Pour le mode porte-avions, on peut installer ici justement le flingue dans le trou 5 mm au milieu. Et ça fait un gros canon, puis honnêtement, ça lui va quand même assez bien. Et bien entendu, on peut stocker la hache ici. J'ai trouvé un endroit à l'arrière tout simplement. Alors ici, l'arme, on peut la venir détacher et l'installer sur un peg de Titan Masters. Par contre, je ne mentirais pas que c'est vraiment ici sa place. Sinon, la hache peut venir mettre sur un peg, comme ça, pour faire une énorme antenne. Ou tout simplement ici, dans ce peg-là, comme ça. Oui, c'est ridicule, mais bon, au moins il peut empêcher du monde d'atterrir ou se déployer.
Et pour le mode jet, on peut venir l'installer ici en dessous dans le même trou que le porte-avions. Fait que c'est quand même pas si pire. Sinon, ici, au bout du nez, comme ça. Pas si pire aussi. Et bien entendu, le dernier endroit, ici sur le dessus, au milieu. Comme ça. Et c'est pas si pire. Et bien entendu, la hache, il n'y a pas vraiment d'endroit. Fait qu'on peut la mettre ici en dessous comme ça, fait que quand il passe au-dessus d'un champ de bataille, il peut venir trancher des bras, des têtes, des jambes, bref, j'haïs pas ça. Nous sommes rendus à la fin de cette revue, j'espère que vous l'avez apprécié, vous avez vu les pour et les contre, quel contre, ce n'est que positif ce kit-là. Alors c'est de l'imprimante 3D et habituellement c'est surtout sur Shapeways qu'on retrouve de l'imprimante 3D, mais sur Shapeways, peu importe le prix de l'arme ou du kit que tu achètes, c'est toujours 15$ US de transport, peu importe où ce que tu es dans le monde. Et sur eBay, ce kit-là vaut à peu près 25$ avec les frais de transport qui sont compris. Et honnêtement, ça vaut la peine de l'acheter. Alors, comme d'habitude, ma galerie photo, le lien va être en dessous dans la description sur Facebook. C'est pas la même que j'ai faite pour la revue de Broadside, fait que j'avais un appareil photo différent. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.